Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 2 mars pour une nouvelle analyse du marché crypto. Sur Lightmap, on peut voir qu'elle est plutôt rouge aujourd'hui. On peut le voir ici, on a un BTC à moins 1,46%, ETH moins 1,19% et la quasi-totalité des altcoins dans le rouge. Aujourd'hui, on a quand même quelques cryptos qui ont su performer. On a toujours donc Threshold qui nous fait du 9,48% à la hausse aujourd'hui. Et on a XDC qui nous fait quasiment 5% avec 4,45% à la hausse. Voilà, après, c'est des 0, et quelques. Donc c'est vraiment un peu la chute des altcoins aujourd'hui. On peut le voir, la Bitcoin n'a perdu que 1,46 et les altcoins sont vraiment dans le rouge assez violemment. Voilà, on peut voir ici, en un simple petit coup d'œil, on peut voir que voilà, il y a vraiment pas mal de cryptos dans le rouge aujourd'hui. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est la fin des cryptos? Évidemment non. Voilà, mais aujourd'hui ça reste une journée plutôt baissière pour les altcoins et il y en a très très peu, comme on peut voir à l'écran, qui ont su performer aujourd'hui. Sur Decentrader maintenant pour l'analyse de Bitcoin, on peut voir en bas le Fear and Greed Index à 51 aujourd'hui. Hier on était à 50. On a pris donc juste un point par rapport à hier. Donc c'est vraiment des niveaux encore très très moyens, ça n'a pas trop bougé là-dessus. Sur le Predator Thermal Vision sur Bitcoin, en vue 30 minutes, on est à l'achat. Après tout le reste, donc 1 heure, 2 heures, 4 heures, 12 heures et vue day, on est à la vente. Et là, en vue 3 day, on peut voir qu'on est à l'achat sur le Predator Thermal Vision. Donc en gros, long terme, on est plutôt long et on est plutôt pour ouvrir des shorts sur le court terme sur Bitcoin. Le commando score à 0,06% à la baisse aujourd'hui, donc pas du tout de signal d'achat évidemment. L'open interest bearish aujourd'hui, swing trade bearish et donc short ratio bearish, comme on peut le voir ici, 46% de variance, c'est vraiment pas mal aujourd'hui. Sur TradingView maintenant, donc pour l'analyse de Bitcoin pour commencer, on verra les altcoins un peu après. Donc aujourd'hui on peut le voir évidemment bougie rouge. Donc là, vous voyez une bougie rouge, une bougie bleue, pardon, deux bougies rouges, une bougie bleue ouverte et une bougie rouge. Peut-être que demain on aura encore une bougie verte ou peut-être encore une bougie rouge, on verra bien dans tous les cas. Donc là on est toujours dans ce canal, donc là on est en vue day, donc on voit un peu en gros, mais si on met en vue 2 heures ici on peut voir qu'on vraiment on forme un petit range ici, voilà. Donc Bitcoin toujours entre les 22 375 dollars et les 24 460 dollars. Voilà, on peut voir ici le Predator, on va le mettre en vue day, hop. On voit qu'ici on est plutôt, donc on continue les bougies, la série de bougies rouges. Ici on peut voir déjà bougie orange égale signal de vente. On peut voir qu'ici ça fait que d'empirer, on a des bougies rouges en pagaille. Donc on verra bien, donc là si on écoute le Predator, il va nous dire évidemment qu'on lui va plutôt privilégier les 22 375 dollars. Donc le support qu'on voit en vert ici. Donc moi c'est aussi mon avis, je pense on peut aller encore taquiner 22 375 dollars, peut-être pour mieux repartir à la hausse, j'espère qu'il y a une impulsion à la hausse, on verra bien. Sur le nuage Ishimoku, vous voyez qu'on est toujours au-dessus, et en fait, vous voyez ici, hein, ça confirme très très bien ce support, donc des 22 000 que vous voyez ici, 375 dollars. On peut voir que le nuage Ishimoku n'est vraiment pas très loin, on peut le voir ici. Est possible qu'on aille tout simplement buter sur le haut de ce nuage, et on l'espère tous évidemment. Hop, si on met les trendlines Luxalgo, on peut voir qu'ici, bon, sa trendline elle est pas ouf, mais on voit qu'on est toujours au-dessus. Si on clôture en dessous, on pourrait avoir un signal à la vente, un signal baissier pour Bitcoin. Pour le moment c'est pas le cas du tout, donc là on espère que Bitcoin demain il y aura une bougie bleue ou une bougie verte sur le Predator, ce qui pourrait être un très très bel indicateur pour pourquoi pas rentrer sur Bitcoin. Je le répète pour ceux qui n'ont pas écouté mes précédentes vidéos, pour ceux qui veulent juste investir sur Bitcoin sur le long terme, je trouve à mon humble avis qu'en dessous des 25 000 dollars le Bitcoin, franchement, ça reste un achat très très professionnel. Ça reste un niveau assez bas sur Bitcoin. Je pense que évidemment dans les prochaines années Bitcoin va faire un nouvel ATH, donc pour moi les 25 000 dollars ça reste un niveau encore très abordable. Ici on n'est même pas aux 25 000, on est aux 23 000 et quelques aujourd'hui. Donc voilà, pour moi ça reste un achat encore très très professionnel pour ceux qui me le demandent. Donc voilà, sur Bitcoin on verra bien comment ça évolue. Voilà, pour le moment ça n'a pas trop bougé, on est toujours dans ce range, hein. Rien à dire de plus, là possible qu'on baisse, ça baisse encore un peu quand on a touché 22 375 dollars. Voilà, on verra bien dans tous les cas. On verra demain. Zen. Donc Zen, je vous en avais parlé, je sais pas si vous vous rappelez, hop.
Je vous en avais parlé que là, c'était très intéressant, ce canal-là, qui marchait très, très bien sur Ryzen. Je vous avais dit que si on vue day, on clôture dessus, ça va partir to the moon, c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, évidemment, on corrige. Et là, vous voyez ici qu'en fait, on est en train de toucher ici, donc le haut de l'ancien canal, donc sur Zen, qui est devenu un support maintenant. Et on peut voir que ici, je vous en avais parlé hier, que possible qu'on ait le toucher et qu'on se fasse rejeter. C'est exactement ce qui s'est passé. Si on voit en vue 2 heures, ici, on peut voir que c'était il y a vraiment pas longtemps ici. Hop, ici, c'est à peu près pareil, c'était quasiment dessus. Donc on espère que ce support va tenir et que Zen va continuer son impulsion. Et pour le moment, c'est très bien parti. Et je pense qu'au prochain bull run, Zen, il peut vraiment faire des records. Bande crypto aussi très intéressante, toujours entre le support des 1,318$ et la résistance des 2,264$. Possible qu'on clôture en vue day au-dessus dans les prochains jours. Si c'est le cas, ça confirme pour moi un signal d'achat très très puissant. On verra bien là-dessus. Matic, vous voyez qu'ici Matic depuis 3 jours, les bougies, vous voyez ici, hein, une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge, peut-être une bougie verte demain, vous voyez qu'ici, c'est des bougies en fait, c'est toutes les mêmes, voilà, donc très indécis polygone, on verra bien si clôture en vue day en dessous des 1,1892$, on va les toucher à mon avis les 1,556$, et si également, pareil en vue day, on clôture ici au-dessus de la ligne orange que vous voyez, donc cette résistance des 1,3072$, on pourrait potentiellement aller chercher facilement les 1,5$ sur Matic. On a Ang, donc là, rien à dire de spécial là-dessus. Juste à surveiller encore la résistance, je le répète, des 0,05385$. Si on clôture en vidéo dessus, ça part to the moon. On a Dodo. Donc Dodo, très intéressant. Donc j'en avais parlé hier, donc de ces trendline ascendantes, ici, vous la voyez. Et ici, ben, simplement, on peut voir qu'on l'a clôturé en vue day également. Hop. Vous voyez qu'on a clôturé en dessous, donc là maintenant, vous voyez qu'ici on a pris 2 bougies rouges. Possible qu'il y ait encore pas mal de bougies rouges, honnêtement, sur Dodo. Voilà, pour moi là, c'était un très très gros signal de vente ici. Et bravo ceux qui ont écouté mes vidéos et qui ont pris un ordre. Bravo à vous. D'ailleurs, pour tous ceux qui s'intéressent au trading, qui n'ont peut-être pas encore tradé ou qui n'ont pas encore de compte, n'hésitez vraiment pas. Ils m'ont lien affilié BitGet. Vous avez des frais en moins 10%, il me semble, de frais en moins. Donc n'hésitez vraiment pas à vous inscrire avec mon lien. Et on finit pour la dernière crypto, donc APT, qui reste une crypto qui est toujours très intéressante, qui peut être explosive vraiment à tout moment. Pour moi, on reste toujours haussier, comme j'ai dit hier. Il y a toujours ce niveau à surveiller, les 10,5109$. Vous voyez ici, donc ce support ici. Donc qui reste pour moi un support très très intéressant. Franchement, ça peut vraiment décoller encore. Pourquoi pas acheter sur ce support et ensuite prendre une grosse hausse. Je le répète, mais à péter, je pense qu'au prochain bull run, il va exploser. Vous voyez ici, je vais mettre en vue weekly. Vous voyez qu'en fait, il n'a pas connu le bull run à péter en fait. Il n'a pas connu encore le bull run. Donc franchement, ça peut être une crypto qui peut vraiment, vraiment exploser. Je voulais juste vous montrer en vue day. Si je mets le Predator, voilà. Ici, on peut voir qu'on est vraiment que sur des bougies rouges. Il y avait des bougies orange, signal de vente. Hop, ça n'a vraiment pas raté, ça a dégringolé par la suite. C'est normal après avec les énormes bougies qu'APT nous avait fait. J'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un like, un commentaire si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.